remarques suite aux différentes prises de parole. Tout d'abord, concernant le PAD, qu'on prenne en compte le potentiel financier des communes me paraît un point intéressant, mais cependant, la barre de la moyenne départementale qui a été prise en compte dans le document qui nous a été envoyé me paraît un peu faible, d'autant plus que l'autre jour, en commission permanente, eh bien, nous avons classé comme communes défavorisées toutes les communes dont le potentiel financier est inférieur donc, à la moyenne départementale augmentée de 10%. Donc, moi, je comprendrais qu'on parte au moins de cette base, qu'on puisse aider, dans le cadre du PAD, les communes défavorisées, dites défavorisées, de notre département. Voilà. Ceci dit, je pense que la session va nous permettre, notamment en commission, de discuter un petit peu tout ça, et puis que si nous avons des remarques à formuler sur les critères qui sont proposés, il me semble normal qu'on puisse en tenir compte durant cette session. Deuxième point, une intervention m'a un peu choqué quand on parle de réduction indispensable des dépenses publiques. Ce qui voudrait dire que la cause de tous nos malheurs, de la situation politique notamment, la situation financière nationale notamment, serait due à des dépenses publiques exagérées et qu'il faut bien sûr réduire ces dépenses. Alors je pense que nos collectivités locales, notamment les départements, sont là, elles ont un rôle de service public à jouer, elles ont un rôle social, et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ceci dit, l'endettement public dont on parle beaucoup en France, à quoi tient-il donc? Ne tiendrait-il pas compte de deux facteurs essentiels à mon avis? Pensez-vous, premièrement, qu'il soit normal que notre pays, et d'ailleurs comme tous les États européens, soient obligés d'emprunter sur les marchés financiers et non directement auprès des banques centrales, et notamment auprès de la BCE, alors que la BCE prête de l'argent aux banques privées à un taux réduit, à peine 1%, ces banques privées prêtent aux États à des taux multipliés par 4 voire 5. Alors, ce qui provoque, à mon avis, une aggravation de l'endettement public des États, et notamment de notre pays. D'ailleurs, dans les Échos, il n'y a pas longtemps, eh bien, on signalait que la BCE venait de prêter 265 milliards aux banques privées, et qui vont prêter aux États, oui, à un taux multiplié par 4 ou 5. Alors, voilà une situation qui serait peut-être possible de corriger à un autre niveau pour ne pas aggraver la dette publique. Et enfin, l'endettement public n'est-il pas résultat d'une baisse choquante, parce que injuste, et je dirais même pas inefficace, des recettes fiscales? Je crois qu'on en a déjà parlé dans cette assemblée, mais il est bon de le rappeler. Est-ce qu'il est normal que ce soit les plus riches qui, proportionnellement, paient le moins d'impôts? Je prends le cas des sociétés. Et ça, c'est écrit dans différents rapports. Les PME, et c'est démontré par les gens concernés, les PME de moins 10 salariés sont imposées à peu près à hauteur de 30%. Les entreprises de plus de 500 salariés à hauteur d'environ 20%. Les entreprises de plus de 2000 salariés imposées à hauteur de 13%. Et quand on en arrive aux entreprises du CAC 40, ça tombe à 8%. Et ça, on le lit dans pas mal de revues. On peut faire la même remarque au niveau des ménages. Et d'ailleurs, c'est la Cour des comptes qui le souligne. Les baisses du taux du barème qui sont intervenues entre 2002 et 2007, et c'est la Cour des comptes qui le dit, ont bénéficié très majoritairement aux 10% des ménages les plus riches.
Il est dit aussi, dans des revues que tout le monde peut lire, que l'ensemble des cadeaux fiscaux qui ont été faits, eh bien, coûtent à la France 146 milliards d'euros, ce qui correspond à 7,6% du PIB. Donc, ce sont des constatations qui montrent bien que la dette de l'État, et cet État qui nous doit de l'argent, comme vous le savez, n'a rien à voir avec la dépense publique. Le véritable problème en question, c'est bien celui des recettes. Alors voilà, je ne veux donc pas laisser dire que ce sont les dépenses publiques qui sont la cause de tous nos malheurs, mais que de l'argent, il y en a, on peut en trouver, et notamment à mettre au service de nos collectivités, et notamment des départements.